la Sainte Seine des jérémiades et des lamentations. Or, Jésus, quand il a institué la Sainte Seine, il n'a pas gémi, il n'a pas fait de jérémiade. Pourtant, il aurait pu en faire, lui qui allait mourir le lendemain. Mais le texte nous dit qu'il a rendu grâce. Il a remercié Dieu. Et moi, à la Sainte Seine, j'entends toutes sortes de prières, pour soi, pour les autres, pour n'importe quoi. À la Sainte Seine, ce n'est pas le moment de demander. C'est le moment de remercier. Rendre grâce, ça veut dire remercier. S'il y a des Italiens ici, ou des Espagnols, en italien, merci, ça se dit grazie. Grazie, ça veut dire grâce. Et en espagnol, ça se dit gracias. Et gracias, ça veut dire aussi grâce. Après la Sainte Seine, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais pendant la Sainte Seine, ce n'est pas le lieu. À condition qu'on n'ait pas oublié de louer. Parce que le sacrifice commence quand on loue. Tant qu'on a pris pour les malades, pour soi-même, pour tout ce que vous voulez, la prière de demande, ce n'est pas un sacrifice. Parce que ça va tout seul. Mais ici, il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc il n'y a plus rien pour moi et tout pour lui. Alors si notre personne est offerte en sacrifice, ça va être naturel. Si on n'a pas encore offert notre personne en sacrifice, eh bien, ce qui sera naturel, c'est de demander. À moi, à moi, à moi, à moi. Comme des bébés. Les bébés, c'est normal. Mais au bout d'un an de vie chrétienne, tu n'es déjà plus un bébé. Tu commences à être un adulte, parce que ça va vite dans la vie chrétienne. Et alors, horreur, des horreurs. Maintenant, je vais commencer les grossièretés. Alors, soyez prêts à avoir une rafale de grossièreté. Le troisième sacrifice, il est au verset suivant. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Alors là, c'est vraiment les gros mots qui commencent. Il y a deux gros mots ici, bienfaisance et libéralité. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres traductions. Si vous avez une autre traduction, j'aimerais bien l'entendre. Non, il n'y a pas d'autre traduction dans la salle. Oui, mademoiselle. Et de Oui. Oui. Et quelqu'un a une autre traduction? Non? Personne? Ah oui, maintenant on ne prend plus sa Bible, alors. Et dans votre smartphone, là, moi j'en ai pas. Hein? Parole de vie, personne là? Si on avait parole de vie pour changer. N'oubliez pas la bienfaisance et la solidarité. Oui, bon, c'est déjà un peu mieux que la demoiselle, là. Ah bon, c'est pas parole de vie, ça. Oui. Ah, elle est là. Qu'est-ce que vous lisez? Moi, je n'arrive pas à lire. Quelqu'un peut lire pour tout le monde bien haut? Oui, ou parole vivante, oui, c'est bon. Oui. Ah non, alors je veux parole de vie. Tu l'as, Alice? N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Ah oui, oui. Oui, ça va déjà un peu mieux. Enfin, bon. Ça parle des brols? Non, des brocs. Des brocs, ça. Darby est bien. Ah, écoutez Darby, alors. Si Darby le dit, alors. N'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens. Ah oui, la bienfaisance et de faire part de vos biens. Alors là, vous voyez, c'est des gros mots parce qu'on touche au broc.
Je sais bien, hein, je suis en Belgique depuis 1974. Et je sais qu'en Belgique, il ne faut pas trop parler des brocs. Parce que ça, c'est l'horreur, c'est l'abomination de la désolation. L'argent. Mammon. Est-ce que vous savez que dans l'Évangile, dans toute la Bible, il y a un seul démon qui est nommé par son nom? Vous savez ça? Il y a beaucoup de démons, mais là, il y a un seul démon que la Bible appelle par son nom. Vous le connaissez? Non? C'est Mammon. C'est le seul démon dont on connaît le nom par la Bible. Bon, il y a Satan, bien sûr, hein. Mais à part ça, dans tous les démons, dans tous les milliers, centaines de milliers, millions de démons, il n'y en a qu'un dont je connais le nom. C'est celui qui nous empêche d'être généreux avec notre argent. Mammon. Et si vous avez une Bible avec des notes, vous allez voir en bas de la page, il est mis une note. Mammon, dieu syrien de l'argent. Mammon, c'est un démon. Et l'apôtre Paul dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui en sont possédés. Il y a de l'exorcisme là. Et vous savez pourquoi on a tant de peine à offrir ce troisième sacrifice? Donc la générosité avec l'argent? C'est parce que le premier n'est pas offert. Si toute ma personne, toute ma vie est offerte en sacrifice, c'est plus rien du tout de lâcher mon argent. Évidemment, comme on n'a pas offert complètement notre vie en sacrifice, on a encore réservé des domaines de notre vie. Ah mais tout de suite, alors là, dès qu'on parle de l'argent, à Charleroi, ils disent « Oh, Rossi, c'est tout dit des liards ». C'est comme ça qu'ils parlent à Charleroi. Ça veut dire, ici, c'est toujours de l'argent. Tout dit des liards, ils disent. Tout dit des liards. Oui, mais très bien, continuez à parler comme ça, moi je vous entends. Hein. Je ne veux pas vous écouter, mais je vous entends. Alors, continuez à parler comme ça. Vous êtes en train de me démontrer deux choses. La première chose, c'est que votre vie n'est pas offerte en sacrifice. Vous n'exercez pas votre prêtrise. Et la deuxième chose, c'est que le mammon, ce démon, tient encore votre vie. C'est deux choses que vous me démontrez. Et vous n'êtes pas des prêtres pour Dieu. L'apôtre Paul dit que la cupidité, ça veut dire ça, en français, vous regarderez au dictionnaire, la cupidité, c'est un mot qu'on ne comprend plus parce que c'est un vieux mot français, on ne le comprend plus, ça veut dire ça, radin, avare, gripsou, pixou. Eh bien, la cupidité est une idolâtrie. Vous ne voudriez pas être idolâtre, hein? Vous ne voudriez pas aller prier la Vierge Marie, par exemple. Ici, c'est Banneux. Hein? À Banneux, vous ne voudriez pas ça. Hein? Arrière l'idolâtrie. Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez encore de la cupidité qui est une idolâtrie? Hein, je vois qu'il y en a plusieurs qui me font la gueule maintenant. Souriez quand même. Si vous souriez, la grimace est plus belle et ça passera plus facilement.
Moi, je n'ai pas peur de votre maman, hein. J'en ai vu des mamans, vous savez. Et j'en ai chassé des mamans. Et je suis en train maintenant encore d'en chasser. Troisième sacrifice, parce qu'il dit que cette bienfaisance et cette libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors moi, je connaissais un pasteur qui ne mâchait pas ses mots, que moi, à côté de lui, c'est rien du tout, qui s'appelait Issart, Bertin Issart, c'était un pasteur du sud de la France. Et quand il commentait ces versets-là, il disait « La louange, c'est la bouche ouverte pour Dieu. La libéralité, c'est le porte-monnaie ouvert pour Dieu. » Et ne croyez pas apporter de la louange si vous n'apportez pas de l'argent. Parce que Hébreu nous montre que les deux vont ensemble. Je connaissais un autre pasteur qui disait « C'est bien dommage que quand on baptise les chrétiens, ils enlèvent leur portefeuille pour être baptisés. Ils devraient être baptisés avec leur portefeuille. Pensez-y quand vous serez baptisés si vous ne l'êtes pas encore. Il faut baptiser la bête, mais il faut aussi baptiser le portefeuille de la bête. Et j'en viens à mon quatrième sacrifice qu'on doit offrir parce que nous sommes des prêtres. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que nous amenons quelqu'un au Seigneur, chaque fois que nous amenons quelqu'un au salut, nous offrons un sacrifice à Dieu. Vous le saviez? Non, vous ne le saviez pas, hein? Or, je prétends que tout le monde peut amener quelqu'un au salut. Comment? Ben, c'est très simple. Dites ce que Dieu a fait pour vous. Mais, ah oui, ben, alléluia, d'accord, hein, moi je veux bien, et Hosanna, Maranatha, mais il faut que Dieu ait fait quelque chose pour vous. Parce que beaucoup de chrétiens, Dieu n'a rien fait pour eux vraiment. Ils sont religieux, quoi. Ils suivent, ils sont religieux. Ils suivent le cortège. Mais ils ne peuvent pas affirmer avoir reçu, avoir vu Dieu vraiment agir dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils vivent leur foi au niveau de leur intelligence, au niveau cérébral, au niveau des doctrines. Peut-être un jour, votre pasteur va vous faire un enseignement sur la foi objective et la foi subjective, parce qu'il vient de l'étudier à l'école biblique. Beaucoup de chrétiens n'ont que cette foi commune, cette foi objective, c'est-à-dire qu'ils croient un certain nombre de vérités. Les grandes vérités, la Trinité, l'incarnation, la résurrection. Il y a des chrétiens, ils sont même renseignés sur le nombre des anges. Ah ouais. Et moi, j'en sais rien, mais il y a des chrétiens qui le savent. C'est à eux qu'il faudra le demander. Il y a même des chrétiens qui savent la date du retour de Jésus, même si c'est anti-biblique. Régulièrement, si vous suivez Internet, vous voyez des chrétiens qui disent, voilà, Jésus revient le 10 février 2019 parce qu'il va y avoir 2 planètes qui vont être en conjoncture et gna gna gna, une lune bleue, une lune je ne sais pas quoi. Lune rousse, je ne sais plus. Enfin, ils disent, voilà, Jésus revient, ils savent tout ça. Donc, mais c'est des faux prophètes, malheureusement, parce que nul ne connaît le jour ni l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prêt.
Et mais, vous voyez, il y a des chrétiens comme ça, ils ont une tête comme un seau, on dit. Un seau. Mais ils ne peuvent témoigner d'aucune expérience avec Dieu dans leur vie. Malheureusement. Est-ce que Dieu t'a béni déjà? Est-ce que tu peux dire que tu as eu une, et même plusieurs, j'espère, la Maïté, qui n'offrira pas de sacrifice? Est-ce que tu peux témoigner d'une bénédiction, de quelque chose, d'une expérience que tu as avec Dieu? Les gens, ils ne vont pas s'occuper de ce que tu as dans la tête, ils vont s'occuper de ce qu'il y a dans ton cœur. Donc moi, je prétends qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui expérimente des choses avec Dieu et qui peut en témoigner. Et voilà ce qui va amener les gens au salut. Ce n'est pas un cours sur la Sainte Trinité. De toute façon, personne n'y comprend rien, même pas ceux qui l'enseignent. Et pourtant, je l'enseigne. Ça n'amène personne au Seigneur. Parce que, oui, ça va leur donner une belle expérience de mal de tête. Mais est-ce que c'est très facile d'amener quelqu'un au Seigneur? Dis-moi ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est ça qui intéresse les gens. Si vous êtes différent au bureau, à l'école, avec les amis, mais même dans la famille, s'il y a quelque chose sur votre visage de différent, si vous n'êtes pas comme maintenant en train de me regarder un peu comme les vaches qui voient un TGV pour la première fois de leur vie, mais s'il y a quelque chose de joie, de paix, qui rayonne, c'est très facile d'évangéliser parce que les gens vont dire « Mais toi, tu as quelque chose que je n'ai pas. Qu'est-ce que tu as de plus que moi ?» Et c'est plus vous qui allez devoir leur donner des coups sur la tête, mais c'est eux qui vont vous poser les questions. Seulement, il faut être différent, réellement différent. Demain matin, il ne faut pas commencer à vous plaindre du changement d'heure, bien que moi je m'en plaigne. Mais pas au bureau. Il faut que les gens voient que dans votre vie, en vous, il y a une présence. La présence de ce « c'est plus moi qui vis », c'est Christ qui vit en moi. Ou, je vous le retourne autrement, je suis le temple du Saint-Esprit. Vous savez, ça veut dire le même. Que vous disiez « je suis le temple du Saint-Esprit » ou « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », c'est exactement la même chose. Et les gens vont voir et vont dire « mais qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce que tu as que moi je n'ai pas ?» Et là, vous allez dire ce que Dieu fait dans vos vies. Vous allez donner votre témoignage, vous allez partager votre expérience. Et les gens vont être scotchés. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Il faut que le premier sacrifice, vous vous souvenez, soit fait. Vous comprenez que si le premier sacrifice est offert, les trois autres, il n'y a plus de difficulté. Alors, il faut que je vous donne un verset pour le quatrième sacrifice. On le trouve dans Romains. Romains, si je ne m'abuse, c'est Romains 13. Attendez, il faut que je le retrouve parce que ma mémoire
Elle me lâche. Ça, c'est la vieillesse. Ah oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi. C'est Romains 15, pour ceux qui prennent des notes. Et dans Romains 15, l'apôtre Paul dit qu'il a été fait ministre. Oui, 16. Romains 15, 16. L'apôtre Paul dit qu'il a été fait ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Ministre, ici, ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas le ministre des Finances. Ministre, dans le langage de la Bible, ça veut dire serviteur. Donc, chaque fois que vous avez ministre dans votre Bible, vous pouvez remplacer par serviteur. Et chaque fois que vous avez ministère, vous pouvez remplacer par service. C'est plus facile comme ça, hein ? On emploie des mots religieux qui n'ont plus de sens. Ministre, c'est serviteur. Ministère, c'est service. Eh bien, l'apôtre Paul dit qu'il a été fait serviteur de Jésus-Christ. Alors, regardez bien, hein, parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable. Une offrande agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. Chaque fois que tu